Mon propre parcours en tant que femme hypersensible m'a montré que ce qui était finalement le plus souffrant à l'intérieur de moi, le plus difficile, qui générait un mal-être, en fait, c'était pas mon hypersensibilité. Non, c'était tout ce qui s'était logé derrière cette hypersensibilité dans mon histoire. Ça prend sa source quand j'étais déjà un petit bébé, et puis l'enfance, puis l'adolescente. Qu'est-ce que, en fait, moi, l'adulte, j'avais accumulé à l'intérieur de moi depuis des années en étant hypersensible, et en fait, qui a fait que mon hypersensibilité, elle s'est complètement décuplée, exacerbée, que tout s'est déséquilibré à l'intérieur de moi. Donc, c'était des blessures, des traumatismes, vécus que ce soit en famille, à l'école, où j'ai vécu des périodes vraiment très difficiles, une opération chirurgicale vécue bébé. Voilà, c'était tous ces événements qui sont venus exacerber mon hypersensibilité et non pas ma sensibilité directement. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, en fait, c'est de comprendre que si tu vis mal ton hypersensibilité aujourd'hui, que tu penses que c'est ça le problème et donc que tu luttes avec ton hypersensibilité, ce n'est pas le bon chemin. Parce que là, tu es en train de t'éloigner de là où tu as besoin d'aller pour aller mieux, pour retrouver de la paix et de la sérénité. Tu as besoin en fait d'aller accepter ton hypersensibilité et pardon, et ensuite d'apprendre à aller regarder au-delà. Qu'est-ce que dans ton histoire t'a impacté? Comment ça t'a impacté? À quel niveau? Émotionnellement, psychologiquement, physiquement dans ton corps? Comment tout ça t'a impacté? Il faut bien comprendre que ton hypersensibilité, ça n'est qu'un... C'est un révélateur en fait de ton histoire, de ce qui a été blessé, de ce qui t'a fait mal. On peut tout à fait vivre en étant hypersensible, en étant heureux et épanoui, à partir du moment où on l'accepte et où on vient libérer et guérir ce qui nous a fait mal à l'intérieur de nous. Et en cessant de lutter avec, de le juger, de le banaliser, de le mettre de côté, en imaginant qu'on est trop sensible, trop faible, qu'il faut se forcer, être dur, s'endurcir. Toutes ces injonctions qu'on reçoit durant notre enfance, de la société, l'éducation, tout ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas être comme on est. Donc il y a tout ce chemin d'acceptation et ensuite de libération de tout ce que tu as retenu à l'intérieur de toi. Ce que l'enfant a gardé, l'adolescent, qu'il a mis là dans une petite boîte, et cette petite boîte qui te fait tellement peur, finalement ça n'est rien d'autre que toi dans tes souffrances, et elles sont légitimes, elles ont le droit que tu les regardes avec amour, de ne pas en avoir peur. Mais je te comprends, je sais le chemin, pour avoir fait un très long chemin pendant plus de 10 ans, pour enfin sortir de l'obscurité, retrouver de la lumière, de la joie, de la sérénité, de la confiance. C'est pour ça que je te comprends profondément, intensément, de par mon propre parcours, de ce que j'ai vécu dans ce parcours, de par mon histoire. Et je suis aujourd'hui thérapeute et j'ai créé une approche globale dédiée aux hypersensibles pour t'aider dans ce chemin, pour que enfin tu puisses sortir de cette souffrance, arrêter de subir, de t'en vouloir et pouvoir aller te libérer de ce poids et arrêter de vouloir mettre de côté, rejeter ce que tu as besoin de réintégrer avec toi-même. Tu as besoin de ramener des choses importantes, de conscientiser des choses importantes pour toi. En fait, c'est un leurre d'imaginer que oui, d'imaginer que notre passé, il est là, on le met sous le tapis, et puis voilà. Quand on est hypersensible, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas tricher, tout est exacerbé. Donc s'il y a des choses qui ont fait mal, à un moment donné, le corps va l'exprimer, les émotions. Et plus on le fuit, plus les réactions sont fortes. C'est important d'aller vider le trop-plein émotionnel, d'aller guérir les plaies qui sont à vif, d'aller te ramener de la sécurité à l'intérieur de toi, d'aller apprendre à t'aimer dans qui tu es, que le petit enfant sensible en toi, il comprenne qu'il a le droit d'être qui il est. Même si ses parents, il ne s'est pas senti validé par l'extérieur ou ses parents, toi l'adulte aujourd'hui, tu peux venir le valider, l'aimer, le prendre dans tes bras, lui dire qu'il est exceptionnel et qu'il a le droit d'être comme il est. Et que ça, il n'y a pas une norme qui est mieux qu'une autre. Ce qui est important, c'est de retrouver cet accueil de qui tu es toi. Et là, tu vas commencer à changer ta vie. Crois-moi, comme moi, ça a changé la mienne et la vie d'autres personnes que j'accompagne. Donc, je serai heureuse de te guider sur ce chemin si ça te parle. N'hésite pas à me laisser un message en commentaire et à visiter mon site juliette-fontaine.com. Et je te dis à très bientôt pour un prochain partage en espérant t'aider sur ce chemin vraiment de libération et d'épanouissement. À très bientôt.